Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma seconde chaîne. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment ajouter quelqu'un comme modérateur, administrateur. Et je vais te donner tous ces détails du début jusqu'à la fin. Donc, c'est tout ce que je fais pour ne pas rater la prochaine vidéo où on va parler de TikTok, comment changer l'adresse. Par exemple, aussi, si tu es dans un pays qui n'est pas éligible et que tu veux confier, par exemple, ta page à quelqu'un qui vit dans un pays éligible. Donc, tout ça, je vais réaliser cette vidéo la prochaine fois. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'administrateur et le modérateur. Donc, avant de passer à la seconde partie, il faudrait que je précise vraiment beaucoup de choses. La vidéo peut prendre un peu de temps, mais je vais vous donner vraiment beaucoup de détails que vous devez savoir. C'est vrai, tu peux regarder une vidéo et rapidement, quelqu'un va t'ajouter comme administrateur, mais comme par exemple modérateur et autres. Parce que, par exemple, cette personne peut prendre le temps de ne pas, il ne va pas, par exemple, t'expliquer en détail qu'est-ce qui se passe si tu fais ça. Donc, moi, dans cette vidéo, je t'explique tous ces éléments. Donc, premièrement, avant de réaliser ou bien avant d'ajouter quelqu'un comme administrateur, prenez le temps de connaître la personne. Pourquoi je le dis? Parce qu'il peut avoir des conséquences. Pourquoi? Par exemple, tu peux confier ta page à quelqu'un, par exemple, dans le début, tu as 500 abonnés ou bien tu as 1000 abonnés. Et par la suite, ça arrivait que tu as 100 000 abonnés, mais c'est quand même 30 000 abonnés. Si tu confies ta page à quelqu'un pour gérer étant l'administrateur de la page, vous devez mettre dans votre tête que lorsque vous confiez quelqu'un, lorsque vous confiez par exemple votre page à quelqu'un étant administrateur, il a tout le privilège de votre page. C'est-à-dire, il gère votre page du début jusqu'à la fin. Donc, il peut changer tout ce qui est coordonné parce qu'il a la totalité de la page. Donc, faites très attention avec ça. De grâce, faites très attention avec ça. Maintenant, pour le modérateur, il n'a pas toute la totalité de la page. Voilà. Donc, dans la seconde partie, lorsqu'on va avancer dans la vidéo, je vais vous donner le rôle de ces différents éléments-là et vous allez comprendre tous ces détails-là. Donc, prends le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-moi toutes ces questions en commentaire. Donc, on va passer automatiquement à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, je vais vous donner les rôles. Et la troisième partie, ici, où j'ai ouvert Facebook, je vais vous montrer comment changer. Je peux aller vite pour pouvoir changer, mais pour ne pas faire une vidéo où je vais par exemple vous expliquer tout rapidement et vous ne comprenez pas, c'est pourquoi je prends le temps de partir étape par étape. Donc, on va venir maintenant sur les rôles. Administrateur Facebook. Donc, on va descendre juste vers le bas et vous allez comprendre tous ces éléments-là. Type de rôle Facebook. Donc, on va descendre tout doucement. Manager. Donc, on va commencer par administrateur, éditeur et annonceur. Voilà, on va rester sur ces quatre-là. Parce que peut-être que quelqu'un qui regarde ma vidéo veut, par exemple, ajouter quelqu'un comme annonceur, comme modérateur. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais rester sur ces quatre-là. Il y a d'autres éléments vers le bas. Après, je vais te montrer, je vais t'envoyer un lien où tu vas prendre le temps aussi de lire aussi. Voilà. Donc, manager, le plus puissant est l'administrateur manager. Vous voyez, donc on prend le temps de lire tout doucement. Il a tout le droit. Vous comprenez? Donc, si vous nommez quelqu'un administrateur de votre page qui vit dans un pays qui est éligible à la monétisation et que vous lui confiez votre page, vous n'avez pas confiance, vous ne connaissez pas bien cette personne, il peut changer les coordonnées de la page. Donc, vous devez mettre ça à l'esprit. C'est pourquoi prenez le temps de bien choisir la personne. Voilà. Donc, il a tout le droit de l'exploitation des statistiques à la répartition des rôles. Vous comprenez? De gestion de la page en passant par l'administration de la page ou du groupe même. Vous voyez, donc ça peut être un groupe, ça peut être une page. Voilà. Donc, on va automatiquement maintenant lire maintenant son rôle. On dit ici, il peut également ajouter des applications à la page, envoyer des messages, publier au nom de la page, répondre aux commentaires, les supprimer et créer et diffuser des publicités. Initialement, seulement les personnes détenant des responsabilités de communication au nom de l'entreprise devraient se voir attribuer ces droits. Mais dans la pratique, il peut être parfait utile de se connecter à un profil administrateur si des paramètres de base de la page doivent être modifiés. Donc, vous devez savoir que l'administrateur, il a votre page. Donc, c'est pourquoi généralement, vous allez voir par exemple des influenceurs par exemple, qui vivent par exemple dans des pays qui ne sont pas éligibles. Ils peuvent confier leur page à une personne qui vit par exemple dans un pays éligible. Et bon, je ne sais pas s'ils ont une bonne relation, s'ils se connaissent très bien, ça peut marcher. Mais dans le cas contraire, si la personne à qui vous confiez votre page est malhonnête,
il va changer vos pages, il va changer tous les coordonnées directement et c'est vous allez vraiment perdre. Parce que ça peut arriver aujourd'hui, par exemple, tu peux avoir une page qui a 200 abonnés et un an après ou bien 6 mois après, une de tes vidéos par exemple peut exploser et ta page peut passer de 500, mais de 200 à 10 000, mais à 20 000, mais à 40 000 abonnés. Et lui, par exemple, si il voit qu'il gagne un peu sur ta page, par exemple, si ta page lui rapporte, par exemple, seulement pour la publicité, 150 dollars ou bien 200 dollars, c'est pas rien. Même si c'est 1 dollar, c'est pas rien. Automatiquement, si les marionnettes qui changent et toi tu paies. Donc, prêtez vraiment attention à cela. Prenez le temps de connaître la personne à qui vous confiez vos pages. Donc, on va continuer sur l'éditeur et finir par annonceur ici. Donc, éditeur, on va aller tout doucement. On va venir juste ici sur le rôle automatiquement. Il possède le même droit que les administrateurs mentionnés ci-dessous, à la différence qu'il ne peut pas attribuer ou retirer le rôle de gestionnaire de la page. Ce rôle est adapté à tous ceux qui gèrent la page et sont quotidiennement amenés à publier messages et autres contenus. Donc, vous voyez que l'éditeur, dans l'ensemble, il n'a pas par exemple le même privilège que l'administrateur. C'est-à-dire, il est un peu limité. Il y a des trucs, par exemple, qu'il ne peut pas faire. Voilà, comparé à l'administrateur qui gère pratiquement toute la page. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va continuer aussi ici, par exemple, avec le modérateur. Bon, analyste, je ne vais pas venir juste ici. Je vais m'arrêter sur l'annonceur. Donc, le modérateur, vous allez comprendre la différence entre le modérateur, parce que j'ai reçu cette question dans la boîte mail. Si vous avez des questions, laissez-moi tous ces éléments-là en commentaire. Si vous avez des questions privées, vous avez mon Instagram, vous avez mon mail que je laisse toujours en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram. Voilà. Donc, le modérateur, on va donner la définition du modérateur, excusez. On vient automatiquement sur le rôle, par exemple. Il entre en contact avec les fans et modère la discussion qui se déroule sur la page. Si nécessaire, il peut supprimer les commentaires inappropriés ou jugés déplacés. Donc, vous allez voir que généralement, quelqu'un peut poster, par exemple, sur sa page, une vidéo, un post et autres. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir, par exemple, en commentaire et laisser des messages qui sont interdits par la communauté Facebook. Ou bien qui peut, par exemple, nuire à votre page. Donc, le modérateur, lui, peut être là et il supprime, c'est-à-dire, lui, il surveille tous ces éléments-là. Dès qu'il voit, maintenant, il supprime pour éviter que, par exemple, après, Facebook crée des problèmes. Voilà. Parce que quand Facebook voit ça, vous allez voir que généralement, souvent, vous êtes sur votre profil Facebook, par exemple, un influenceur a posté, tu as laissé un message et automatiquement, Facebook peut te bloquer pour 3 jours, une semaine, souvent même un mois. Souvent, même si tu ne fais pas attention à supprimer ton compte en fonction du message que, par exemple, tu as donné. Pour une page, lorsque vous êtes modérateur de la page, celui qui est modérateur, il peut prendre le temps de surveiller tous ces détails-là. Si l'influenceur en question a un modérateur, par exemple, l'influenceur est par exemple en direct, il ne peut pas prendre le temps de répondre à tous ces messages-là. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous avez un modérateur, mais de confiance, c'est vraiment quelque chose aussi qui est bon. Donc, ici, on continue. Le modérateur ne peut, en revanche, pas publier de contenu au nom de la page. Il ne possède pas non plus l'autorisation nécessaire pour affecter les rôles. Donc, vous voyez que le modérateur, l'éditeur, c'est des personnes qui sont un peu limitées comparées à l'administrateur. Donc, prenez le temps de comprendre tous ces détails. C'est pourquoi, par exemple, je ne vais pas vite. Je prends le temps, par exemple, de vous montrer tous ces éléments-là. Voilà. Donc, maintenant, on va voir annonceur. Annonceur juste ici. On va venir automatiquement sur le rôle. Il est possible d'attribuer ce rôle à une personne extérieure qui aura toujours un accès limité à la page. Donc d'abord, avant de continuer de lire, donc vous devez savoir que l'annonceur d'abord, son rôle il est limité. Son rôle il est automatiquement limité. Donc si tu mets quelqu'un comme annonceur, comme modérateur, comme par exemple éditeur, automatiquement son rôle est limité. Ce n'est pas la même chose que si vous ajoutez quelqu'un comme étant, c'est-à-dire administrateur, c'est différent. On dit, le publicitaire gère par définition les publicités, mais n'a aucune autorisation sur les tâches. Vous comprenez? Il n'a aucune autorisation sur les tâches. Vous comprenez? Donc faites très attention. Les annonceurs ne peuvent pas non plus publier des posts ou des commentaires au nom de l'entreprise. Leur rôle est généralement très limité. Voilà, donc pour tous ceux qui m'ont demandé si tu confies ta page à quelqu'un étant annonceur, c'est pas facile que ta page soit monétisée, même s'il est d'un pays éligible. Donc la majeure partie, c'est-à-dire de manière générale,
lorsque tu vis dans un pays éligible et que tu confies ta page à quelqu'un qui vit dans... Non, lorsque tu ne vis pas dans un pays éligible, excusez-moi, et que tu confies ta page à quelqu'un qui vit dans un pays éligible, de manière générale, pour que ta page, par exemple, puisse être monétisée rapidement, c'est lorsque tu attribues à cette personne d'être administrateur de ta page. Étant modérateur, souvent ça passe, mais c'est pas facile. Mais étant administrateur, c'est rapide. Ça passe très très rapidement. Voilà. C'est pourquoi la partie administrateur est une partie que vous devez prendre très 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 attention. J'insiste encore là-dessus. Donc, si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, ça me fait plaisir. Aussi de me laisser un like, c'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. On va se diriger maintenant sur la troisième partie. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai créé un groupe, pas un groupe, excusez, une page Facebook où je prends cette page pour vous donner des explications. Donc, pour pouvoir ajouter quelqu'un comme modérateur, éditeur, annonceur, administrateur, vous allez vous diriger automatiquement juste ici. Par exemple, vous êtes sur la page. On considère que vous êtes, par exemple, sur votre page. Donc, vous allez regarder juste là. Et moi, je vous conseille de regarder cela sur une machine. C'est sur un portable, ce n'est pas facile de voir tous ces éléments. Ça sera un peu compliqué. L'interface, l'écran, tous ces éléments, ça sera un peu compliqué. Donc, je vous conseille de regarder ces éléments-là sur une machine, sur un PC. Donc, lorsque vous allez être, par exemple, connecté à votre machine, vous allez chercher, vous allez regarder juste ici. Vous allez prendre le temps de lire tout doucement. On ne se presse pas. Vous prenez le temps de lire. Voilà. Vous allez voir ici paramètres. Donc, on va cliquer dessus. Lorsque vous allez cliquer par exemple sur paramètres, voilà, vous allez voir ici messagerie, info sur la page, modèle et onglet, notification, messagerie avancée. Et là, vous allez avoir rôle de la page. Donc, c'est sur cette partie que vous allez cliquer. Donc, vous allez faire double clic sur cette partie. Voilà. Donc, c'est à partir de là que vous allez confier, par exemple, vos éléments, c'est-à-dire, vous allez confier vos éléments à chaque personne à qui vous faites, par exemple, confiance. Voilà, donc, ça peut être, par exemple, une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas, mais généralement, cette personne-là peut prendre, par exemple, ce truc comme un boulot. Parce qu'il y a des gens que je connais qui font de cela un métier. C'est-à-dire, lorsque tu leur confies, par exemple, ta page, ils vont prendre, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage, voilà, sur le retrait. Par exemple, vous pouvez discuter, ça dépend de comment vous vous êtes entendu là-bas. Par exemple, il peut vous dire que lors de chaque retrait, lui, il a par exemple 25% ou 30%. Vous voyez, par exemple, si ta page fait par exemple 100 euros, lui, il prend 30% de 100 euros et le reste, il te fait un Western. Ça dépend du pays où tu vis. Voilà. Donc, une fois que vous avez par exemple appuyé sur le rôle de la page, automatiquement, vous allez tomber ici. Vous comprenez? Le rôle de la page. Donc, vous allez voir ici affecter un nouveau rôle sur la page. Voilà, donc c'est ici que tout va se passer. Vous comprenez? Donc, ici, vous pouvez chercher le nom de la personne à qui vous voulez, par exemple, confier votre page. Si vous êtes ami, ou bien vous pouvez chercher un ami en fonction de son adresse email. Donc, vous voyez ici, par exemple, je suis admin de cette page. Donc, comme c'est une page fictive que j'ai créée sur mon profil, par exemple, donc on me met ici admin. Donc, ça, ce n'est pas une page que j'utilise, c'est juste pour l'explication. Donc, par exemple, si je veux ajouter un administrateur, par exemple, quelqu'un que je connais sur Facebook, à qui je fais confiance, par exemple, je vais prendre le nom de mon frère, Jaurès, par exemple, Assis. Et lorsque je fais ça, je vais venir chercher juste ici, vous voyez, juste là, j'appuie, et moi, je l'ajoute comme administrateur, vous voyez, admin, j'appuie, et automatiquement, vous voyez ici, Jaurès Assis, c'est mon frère. Vous voyez ici, moi c'est Joël Assis, Joël Assis, Jaurès Assis. Vous voyez qu'automatiquement, le nom de mon frère va apparaître ici. Donc, une fois que tu finis de faire cela, automatiquement, tu vas faire ajouter. Donc, du moment où je vais appuyer sur ajouter, lui, par exemple, maintenant, il sera administrateur de cette page. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Et ici, on vous laisse une petite notification en bleu. Prenez toujours le temps de lire. Lorsque vous voulez faire quelque chose, ne vous pressez pas. Si vous ajoutez un admin à votre page, n'oubliez pas qu'il aura les mêmes autorisations que vous pour améliorer cette page. Vous comprenez? On vous précise ça dès le début. C'est parce que généralement, lorsque les gens font, ils ne prennent pas le temps de lire, ils vont très très vite. Pourtant, tout est bien mentionné. Quelqu'un va tomber dessus, il ne va même pas prendre le temps de lire ce message quand on lui laisse juste vers le bas. Donc, je mets son nom, automatiquement, je mets ajouter. Et automatiquement,
il sera ajouté comme administrateur de cette page et on a les mêmes rôles. Si je vais ajouter par exemple un modérateur, j'appuie hop et automatiquement j'appuie ajouter et il sera modérateur de cette page. Si je vais ajouter quelqu'un étant par exemple comme annonceur de la page, j'appuie annonceur et j'ajoute automatiquement, il sera annonceur de cette page. Donc c'est comme ça, vous pouvez ajouter quelqu'un comme annonceur, modérateur, admin de la page que vous créez. Mais avant de faire tout cela, prenez le temps de connaître la personne. Ne vous faites pas arnaquer parce que ça arrive. Ça peut arriver que beaucoup de personnes sont dans ces problèmes-là, ils confient la page et après, les gens, par exemple, derrière eux, ils changent tout ce qui est coordonné. Donc faites très attention avec ça. Faites très attention avec ça. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé comment monétiser tout ce qui est page Facebook, instance, article et la monétisation Facebook, pour comprendre même pourquoi pour moi fonctionne, pourquoi pour l'autre ne fonctionne pas, vous allez vous diriger automatiquement dans la playlist sur la chaîne, la playlist Facebook et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses que j'ai expliquées là-bas. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais poster, il y a un frère qui m'a posé une très belle question. Comment changer l'adresse mail à partir de TikTok lorsque tu confies ton TikTok à une personne qui est dans un pays éligible. Parce que ça peut arriver que tu ne sais pas, tu mets l'adresse, par exemple, l'adresse, pas l'adresse mail, excusez-moi, l'adresse de ta maison, mais l'adresse de la rue, les trucs comme ça. Tu le mets, mais tu ne sais pas que ton pays n'est pas éligible. Par exemple, tu vas voir que automatiquement ça ne passe pas, ou bien automatiquement tu vas voir que la partie fond des créateurs, les paramètres qui sont reliés à cette partie peuvent disparaître. Donc, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Ça me fait plaisir de me laisser aussi un like, ça m'encourage. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Ciao!